Il y a un proverbe égyptien qui dit un homme pressé est un homme déjà mort. Parce que du coup, on fonce, on fonce, on fonce, on s'arrête pas, et puis en fait, on n'a pas vu notre vie passer. Alors, tout ça en résumé pour vous dire qu'il y a des rythmes naturels, on a des rythmes physiologiques, il y a des rythmes dehors, il y a des rythmes dans la nature, et l'être humain est en général complètement déconnecté de ces rythmes-là. Et j'aimerais bien que vous regardiez, que vous observiez, c'est quoi votre rythme? Est-ce que vous avez appris quelque chose d'extraordinaire ce soir en disant « Ah mais oui, je suis complètement déconnecté des rythmes de la nature ». Est-ce que votre cycle menstruel, il est régulier? Les règles, c'est censé être régulier ou pas du tout? Est-ce que vous vous couchez plus tôt quand c'est l'hiver? Est-ce que vous sortez plus quand c'est l'été? Ou est-ce que vous êtes toujours pareil, tel le robot préprogrammé qui ne tient absolument pas compte ni des systèmes extérieurs, ni de est-ce que je suis fatigué ou pas? Parce que j'en croise aussi des tonnes et des tonnes de gens qui sont épuisés et qui continuent à aller faire du sport à 23 heures. Ou qui sont malades et qui continuent de faire la même chose. Et si tu es fatigué ou malade, en général, ton corps, il t'invite à aller te reposer pour qu'il puisse avoir du temps et de l'espace pour se reposer et se régénérer. Voilà, moi je vous invite plus, parce que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, à ralentir. Ralentir, c'est du yin, c'est du parasympathique, c'est prendre le temps de marcher lentement. Avant, je partais juste à l'heure, j'étais stressée dans ma voiture d'arriver en retard et après je courais entre ma voiture et le boulot pour arriver pile à l'heure. Et bien maintenant, je pars en avance. Comme ça, je suis cool sur la route, j'arrive 10 minutes en avance et je marche doucement. Je marche doucement en déroulant mon pas sur le sol et en regardant autour de moi la nature qui dort, le soleil qui se lève, la petite montagne qui est mignonne, le petit oiseau qui chante. Et ralentir le rythme, c'est plus profiter de la vie, c'est plus pouvoir se connecter à soi aussi pour écouter ce que son corps nous raconte, et puis c'est remettre un petit peu du sens dans cette vie de fou et ce rythme effréné de la société de consommation et de la compétition et de, je ne sais même pas comment ça s'appelle, la performance, qui sont vraiment des rythmes antiphysiologiques et qui juste nous rendent malades, nous pourrissent la vie et nous font mourir plus tôt. Alors, j'ai vu un petit peu les questions passer. J'ai été assez directe, parce que sinon je parle trop. L'équivalent du feng shui pour aménager ses pièces. En médecine, oui, le feng shui, c'est le même principe que la médecine chinoise. C'est les orientations nord, sud, est, ouest. C'est pareil que l'énergie qui monte, qui est à son maximum et qui redescend. Nous, notre merveilleux cabinet est complètement conçu sur le feng shui. On a 5 salles de soins qui sont organisées feng shuiquement et aussi sur les éléments de la médecine chinoise avec eh bien, la salle hiver, la salle bleue, c'est l'élément de l'eau. La salle printemps, c'est vert, c'est le bois, c'est quand ça commence à monter. La salle rouge, c'est l'été. Et puis la salle blanche, où c'est le métal, c'est l'automne, c'est le retour à la terre. C'est des trucs analogiques en fait. Nous, on a une pensée très rationnelle et très carrée. Les Chinois, c'est complètement différent. Ils sont plutôt dans la similitude et la comparaison des choses qui se ressemblent et qui fonctionnent pareil. Et je trouve ça vachement plus rattaché à la nature. C'est-à-dire que les Chinois ont juste observé la nature pendant 5000 ans avant d'en faire quelque chose. Il serait bon de s'en inspirer. Et je suis là pour répondre à toutes les questions que vous vous poseriez au niveau des rythmes. Donc, je vous fais un petit résumé. Il y a les rythmes circadiens qui durent 24 heures, mais nous, on est plus sur du nicténéral, alternance jour et nuit. Il y a les rythmes de la lune qui sont sur 28 jours, où ça concerne les marées, les cheveux, le jardinage et les règles des femmes. Il y a les rythmes des saisons, qui sont analogiquement comparables au développement de l'humain qui passe de petit à grand et qui devient vieux et qui retourne à la Terre. Il y a tous ces rythmes qui sont quand même, je trouve, c'est hyper bien foutu. Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais la nature est hyper intelligente et hyper bien foutue de base. Et l'homme qui se considère comme supérieur à la nature et qui a oublié de se connecter à la base, et ben il fait que de la merde. Et après, il finit dans mon cabinet en disant « Je ne comprends pas, je suis tout malade et tout pas bien ». Pour moi, ça met assez du sens
de manger des fruits et légumes de saison qui poussent pas loin de chez toi. Parce que s'il y a un bon truc qui flingue aussi nos rythmes, c'est qu'il y a des gens qui mangent des fraises en décembre. D'où viennent ces fraises? Dans la fraise, en fait, il y a des petits SMS qui disent « Ah, c'est le mois de mai, c'est le mois de juin !» Et si tu le manges en décembre, ton corps, il comprend que dalle. Donc, en fait, la nature aussi a bien fait les choses, qu'en hiver, il pousse des trucs, c'est plutôt des racines, des patates, des carottes, des trucs qui sont sous la terre, ou des choux, des trucs qui sont pas loin de la terre, alors que quand c'est le printemps, c'est plus des trucs qui montent. Et puis quand c'est vraiment l'été, c'est des fruits qu'on ramasse dans les arbres. Donc en fait, tout ça, ça se tient, il y a une logique, il y a quelque chose qui reste du domaine de la nature, et que l'être humain, encore une fois, à force de se déconnecter de l'essentiel, il devient complètement taré et surtout il devient malade. Donc la base de la base, c'est de se reconnecter à la nature, de regarder ce qui se passe dehors et d'essayer de coller notre rythme pour respecter un petit peu l'état de l'énergie. Est-ce qu'il est tout en bas? Est-ce qu'il est en croissance? Est-ce qu'il est en expansion? Est-ce qu'il est en décroissance? Pour pouvoir se caler dessus. Comment on met en parallèle le fait de ralentir et sortir de sa zone de confort? On est sur des choses un petit peu différentes. C'est-à-dire que pour sortir de sa zone de confort, il faut de l'énergie. Il faut de la ressource. Et du coup, avant de... Tu sais, quand j'ai parlé de faire des projets et compagnie, là, avant de mettre ton projet dans le monde matériel, tu le penses, tu l'infuses, tu le crées. C'est l'hiver, c'est là où tu es à l'intérieur de toi et c'est pas là où tu vas déjà démarcher les banques et faire des actions et creuser un trou pour aller construire ta maison. Déjà, tu le penses, déjà, tu le fais à l'intérieur. Et toute cette période-là de l'hiver qui t'invite à rester chez toi parce que ça caille dehors, c'est là aussi comme la petite graine qui attend que ce soit le printemps, qui attend que l'énergie soit là pour porter sa croissance. Eh ben, tu vas passer l'hiver au chaud, tu vas te reposer, tu vas te ressourcer pour pouvoir au printemps péter le feu et pouvoir sortir de ta zone de confort parce que c'est difficile. Mais va faire un truc difficile quand tu n'as pas d'énergie, ça va peut-être être vraiment très très difficile et là tu vas peut-être te coltiner un échec. Alors que si tu as pris le temps de te reposer, de te ressourcer, de penser ton projet, de découper tes trucs en te disant bon bah c'est dans 3 mois, donc qu'est-ce que je dois faire le 3e mois, qu'est-ce que je dois faire le 2e mois, qu'est-ce que je dois faire maintenant, préparer ton truc pour pouvoir le faire aussi petit à petit et ne pas aller cramer ton énergie en disant putain c'est demain, j'ai pas commencé, mon Dieu, j'ai pas de sous, j'ai pas de banque, j'ai pas fait les plans, c'est la cata, où là tu crames toute ton énergie et tu retournes les doigts dans la prise à courir partout pour tout faire en même temps et ça marche moins bien. En tout cas, c'est un tout petit peu plus stressant que quand tu as pris le temps de bien réfléchir à ton truc, de poser sur une feuille chaque étape et quand l'énergie commence à arriver, de pouvoir faire chaque étape, un pas après l'autre, parce que tu auras déjà bien réfléchi qu'il faut faire ça dans tel ordre. Et après, tu as juste à suivre ton plan. Je trouve que quand même la vie, elle est bien foutue. Et que tout est déjà là. Pourquoi est-ce qu'on se prendrait la tête à faire l'inverse de ce qu'on nous est proposé dehors et l'inverse du plan qui nous attend? Là, on voit aussi au niveau des rythmes, dans les saisons, le cycle de l'eau, c'est aussi un rythme où l'hiver, l'eau, elle est gelée, elle bouge pas. Au printemps, il fait plus chaud, elle dégèle et ça nous fait des petites rivières. En été, il fait chaud, ça s'évapore, ça fait du nuage. Et ben en automne, ça tombe la pluie. Donc c'est encore un truc, pareil en médecine chinoise, d'analogie, de minimum tout petit, croissance, expansion maximum, décroissance et retour aux sources. Choup, 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 choup.